formation en IA et en intelligence artificielle et Google Form, on a des objectifs. Et cette formation est destinée, comme je l'ai dit, aux chercheurs. Bon, chercheur, ça peut être au sens strict ou au sens large du mot. Je ne parle pas de chercheurs de possession, mais toute forme de chercheur, tous ceux qui cherchent à découvrir quelque chose. Et au cours de cette formation, l'intelligence artificielle, comme on le sait, hein, l'intelligence artificielle, c'est toute technologie que l'homme a mis à sa disposition pour faire ce que l'homme n'arrive pas à faire facilement ou aisément. En exemple, on peut citer le téléphone, le téléphone est une intelligence artificielle, la télévision est une intelligence artificielle, l'ordinateur est une intelligence artificielle, la voiture. Tous ces éléments-là sont des intelligences artificielles. Mais ces derniers temps, nous assistons à d'autres types d'intelligence qui est en train de révolutionner, bouleverser, ça sera trop dit, mais de révolutionner le monde. On parle des IA génératives. IA générative parce que ces intelligences artificielles produisent quelque chose, créent quelque chose ou génèrent quelque chose. Et ces intelligences artificielles peuvent générer des images, des vidéos et du texte. Et c'est cette intelligence artificielle qui va qui concerne bien notre formation. Parce que l'objectif de notre formation est bien circonscrit. Il s'agit d'une formation pour ceux qui veulent rédiger quelque chose. Donc, ce sont les IA génératives type test qui vont nous intéresser au cours de cette formation. Peut-être qu'après, on pourra voir d'autres IA, d'autres, on peut élargir. Et il faut qu'on soit dans ce milieu-là, qu'on puisse atteindre notre objectif. Et comme je l'ai dit, nous allons parler des IA génératives. Et on va se donner des objectifs. Quel sera l'objectif de cette formation? Nous allons, au cours de cette formation, maîtriser, comprendre ces IA génératives et qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement pour booster notre utilité. Parce que les IA, il faut le dire, il y a une anecdote que je le dis souvent, l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. C'est un peu bête. L'intelligence artificielle n'est pas intelligente. L'homme lui dit de faire quelque chose. L'homme met des choses à sa disposition. Et puisque l'intelligence humaine ne peut pas emmagasiner des milliers d'informations, on lui donne toutes ces informations-là, comme on a sur Google par exemple, et on lui dit de stocker quelque part. Et lorsqu'on aura besoin de ces informations, il nous les donne automatiquement. Et c'est ce qu'on fait lorsqu'on lance une information, par exemple, sur Google. Il y a des milliards d'informations qui arrivent. Le cerveau humain, notre monde ne peut pas emmagasiner ces milliards d'informations. Donc, ce sont des IA qui vont nous permettre et on va lui demander des choses et c'est lui qui va nous dire. Et c'est ce qu'il faut faire. Comme dirait un artiste Zougou, il faut savoir lui demander. Sinon, l'IA n'est pas méchant, il faut savoir lui demander. Il faut savoir lui dire ce qu'on veut. Et ça sera aussi l'objectif de cette formation. Qu'est-ce qu'il faut lui dire concrètement pour qu'on puisse savoir ce qu'on veut concrètement. Et au cours de cette formation, nous allons définir quelques thèmes liés à l'intelligence artificielle. On va définir ce qu'on appelle une intelligence artificielle en abrégé IA. IA veut dire intelligence artificielle. Et on va définir
Oh, il y a d'autres qui nous disent qu'ils ne nous entendent pas. Ça tombe bien. En le disant ainsi, peut-être qu'ils vont nous entendre. Ça tombe bien. C'est une bonne idée. Merci à celui qui a eu cette idée-là. Il y a d'autres qui disent qu'ils ne nous entendent pas en le faisant ici. Ils nous entendent. Donc, comme je disais, excusez-moi, on va définir quelques termes spécifiques à l'intelligence artificielle. Donc, nous allons définir ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Et après, on va s'intéresser à ce qu'on appelle l'IA générative. C'est-à-dire, quelles sont les intelligences artificielles dites IA générative. Et dans, dans le jargon informatique, on entend souvent chat, chat, du chat. On va définir ça. Et on parle de chat GPT. Chat GPT, qu'est-ce que chat GPT? Qu'est-ce qui signifie GPT? Et on entend aussi parler des choses qu'on appelle des prompts. Qu'est-ce qu'on appelle prompt? Et tous ces éléments seront définis et on aura une idée claire de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Lorsqu'on aura ces idées, lorsqu'on aura toutes ces informations-là, alors on pourra maîtriser l'IA générative. Donc, dans cette formation, je vais vous donner tous les types d'IA générative qui existent de nos jours, qui sont là, qui existent. Actuellement, il y a cinq IA génératives qui sont sur le marché, je peux dire. Mais le plus connu, ou alors celle qui est plus connue, c'est ce qu'on appelle ChatGPT. ChatGPT qui est plus connu, c'est ce que tout le monde utilise. Il y a beaucoup d'IA et on va vous les montrer. Aussi, on va s'intéresser à l'IA et les mythes. Que on voit si je donne une information, je sais que tout le monde a déjà une fois regardé le film qu'on appelle Terminator. Les gens, les Américains ont anticipé plus tôt et ils veulent montrer ce qui arrive. Il y a des mythes, il y a des informations, il y a des choses qu'on dit. D'autres même disent qu'un bon jour comme ça, les ordinateurs vont nous contrôler, vont nous maîtriser et qu'on sera des esclaves de l'ordinateur. Est-ce que ces mythes sont vérifiés? Est-ce que c'est juste? On va en parler. On va parler aussi de la peur liée à l'intelligence artificielle. Il faut avoir peur parce que je disais tout à l'heure que l'intelligence artificielle peut tout faire. L'intelligence artificielle peut imiter quelqu'un. Il peut prendre le visage de quelqu'un. Il peut faire parler quelqu'un. Comme je disais à quelqu'un tout à l'heure, je peux, à partir de ton image, te faire parler. Tu vas dire des choses et on dira que c'est toi qui en train de parler. Les gens utilisent pour faire souvent du chantage. Et après cela, on va donner quelques conseils clairs du ChatGPT. Quels sont les éléments, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement lorsqu'on est en face de l'intelligence artificielle, lorsque nous sommes en train de générer des tests pour notre travail. Et on va, dans ces conseils-là, nous allons parler des avantages et des limites de l'intelligence artificielle. De toute façon, c'est pas des intelligences naturelles du tout. Et il y a certaines choses que l'intelligence artificielle ne peut pas faire. Je vous informe aussi que l'intelligence artificielle n'a pas d'émotion. Il ne peut pas sentir quelque chose, il ne peut pas voir, il n'a pas de sentiment. Donc, si vous comprenez, dites quelque chose, vous allez aller sur ChatGPT pour ceux qui connaissent. Dis-lui quelque chose pour y avoir ChatGPT. Tu lui dis, donne-moi quelque chose. Et lorsqu'il va dire, tu peux lui dire n'importe quoi. Par exemple, mais, bon, ça, c'est une réponse bête. Pourquoi tu peux donner une réponse bête comme ça? Il, il, il n'a pas d'émotion, il ne peut pas réagir. Il ne peut pas savoir que tu dois parler mal ou bien quelque chose, il n'a pas d'émotion. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut maîtriser aussi dans l'intelligence artificielle. Aussi, on va donner des conseils pour rédiger les prompts. Quels sont les meilleurs prompts?
qu'il faut employer pour générer ce qu'on veut concrètement parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir lui demander. Il faut savoir lui dire concrètement ce que tu veux. Et si tu ne lui dis pas ce que tu veux concrètement, il va te dire autre chose. Je prends un exemple clair, par exemple, tu veux lui dire, euh, tu peux lui dire, par exemple, donne-moi, tu peux lui dire, par exemple, je prends un exemple d'histoire, par exemple, tu peux lui dire, par exemple, la Côte d'Ivoire de 1960 à 1990, par exemple. Tu lui dis comme ça. C'est une question très, très, très vague. L'intelligence artificielle ne va pas te dire ce que tu veux. Tu ne pourras pas. Il faut le situer dans le contexte historique pour qu'il puisse te dire réellement ce que tu veux. Parce que si tu lui dis, tu lui donnes une réponse, va comme ça, il va dire n'importe quoi. Il va ramasser tout ce qu'il a envie de dire et tout te donne. Mais à toi de lui dire, dans cette vague-là, moi, je veux que tu me parles de tant, telle chose, telle chose, telle chose. Et il va te gérer pour donner. Au cours de cette formation aussi, nous allons vous montrer comment fonctionnent réellement ces IA génératives et les fonctions de l'intelligence générative, artificielle générative. Et lorsqu'on va finir, on va vous donner quelques exemples pratiques. On va pratiquer maintenant. On sera face à une intelligence artificielle et on va donner des prompts types pour qu'ils nous disent quelque chose. Pour rappel, le prompt, c'est quoi? Le prompt, c'est ce qu'on demande à l'intelligence artificielle. Donc, ce sont des thèmes informatiques. Le prompt, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on lui demande. C'est la commande on lui donne. Donc, on va donner des exemples pratiques. On va prendre une intelligence artificielle comme ChatGPT. On lui donne un exemple. On dit, voilà, dis-moi quelque chose comme ça. Et en fonction de cela, il va nous générer des tests et on va apprécier. Voilà, chers messieurs, chères dames, ce que nous allons voir au cours de cette formation liée à l'intelligence artificielle.